On va dans cette vidéo explorer la notion de tableau d'avancement et revoir les astuces qui vous permettront de ne pas vous tromper lors de leur utilisation en cours d'année. Alors reprenons l'équation compliquée d'oxydoréduction obtenue lors de la dernière vidéo. Avec une pareille équation, pas moyen de bidouiller sur les coefficients pour arriver au résultat en croisant les doigts pour que ce soit le bon. Il faut avoir bien compris comment ça marche pour s'en sortir à coup sûr. Et finalement, ce n'est pas trop compliqué quand on a une bonne image en tête. Personnellement, j'utilise une image de recette de cuisine. Si je devais faire une tarte fraise chocolat avec la recette précédente, on pourrait dire que pour un fond de tarte, il me faut 14 carreaux de chocolat et 6 fraises pour préparer la recette. Donc si j'ai un tas de N1 fond de tarte, N2 carreaux de chocolat et N3 fraises, combien de recettes pourrais-je faire en supposant qu'un de mes ingrédients est limitant ? Il suffit de raisonner avec l'image précédente. Pour faire une fois la recette, il me faut un fond de tarte, 14 carreaux de chocolat et 6 fraises. Donc à chaque fois que je fais la recette, N1 diminue d'une unité, N2 de 14 et N3 de 6. Si je décide de faire 6 fois la recette, en notant xi l'avancement, c'est-à-dire le nombre de moles consommés pour un réactif qui aurait un coefficient stoichiométrique de valeur 1, alors je dois soustraire xi fonds de tarte à la quantité initiale, 14 fois plus 2 carreaux de chocolat, puisqu'il en faut plusieurs pour accompagner un seul fond de tarte, et 6 xi de fraises. Il est à présent facile de trouver le réactif limitant, c'est le premier pour lequel la réserve est épuisée dans le garde-manger. S'il s'agit des fonds de tarte, alors N1 moins xi max 1 est égal à 0, soit xi max 1 qui vaut N1. S'il s'agit du chocolat, alors N2 moins 14 xi max 2 est égal à 0, soit xi max 2 qui vaut N2 sur 14. Et s'il s'agit des fraises, alors N3 moins 6 xi max 3 est égal à 0, soit xi max 3 égale N3 sur 6. C'est comme si on avait fait des paquets de 14 carreaux de chocolat et 6 fraises et qu'on comptait les paquets pour savoir le nombre total de tartes que l'on pourra faire. Le nombre minimal de paquets dans les ingrédients impose le nombre de tartes disponibles en sortie. Il suffit donc de regarder le plus petit parmi xi max 1, xi max 2 et xi max 3 pour savoir qui sont les réactifs limitants. Pour éviter d'avoir des restes, un bon pâtissier va se débrouiller pour avoir juste ce qu'il faut en matière première. En chimie, une telle situation est appelée un mélange stoichiométrique. Là encore, la métaphore pâtissière peut nous aider. Puisqu'il nous faut 14 carreaux de chocolat pour un fond de tarte, il est nécessaire d'avoir 14 fois plus de carreaux de chocolat que de fond de tarte. Donc N2 doit être égal à 14 N1. De même, il nous faut 6 fois plus de fraises que de fond de tarte, d'où N3 qui vaut 6 fois N1. On vérifie ainsi que chaque quantité de matière s'annule pour un même avancement xi max, puisqu'on peut à présent mettre N1 moins xi max en facteur de chaque expression. Bon, maintenant qu'on a revu les notions d'avancement, de réactif limitant et de mélange stoichiométrique en regardant plus particulièrement du côté gauche de l'équation, on peut s'intéresser à ce qui se passe sur la droite. Pour continuer sur la métaphore pâtissière, nous pouvons penser que pour chaque tarte préparée, vous devez en fournir 3 parts au voisin de gauche, 2 parts au voisin de droite, et il en reste 7 pour votre propre famille. Combien chacun va en avoir à la fin, sachant qu'ils n'ont pas tout mangé de celles que vous avez préparées hier ? Vous me voyez venir à présent. Et il suffit donc d'ajouter le nombre de parts adéquat à chacun. On a donc au total N4 plus 3 xi pour les voisins de gauche, N5 plus 2 xi pour les voisins de droite, et N6 plus 7 xi pour votre propre famille. Alors à quoi peut bien nous servir un tel tableau d'avancement ? Tout simplement à calculer l'état final du système. On sait que le quotient de réaction tend, à une température donnée, vers une certaine constante, dite constante d'équilibre lors de l'évolution du système. À l'équilibre, l'avancement va à un certain xi-ec qui doit donc vérifier l'équation suivante où l'on a bien pris soin de travailler avec des concentrations et non les quantités de matière. Alors certes ici cette équation est diablement difficile à résoudre dans le cas général du fait des multiples puissances, mais le calcul peut être traité de manière numérique grâce à votre calculatrice. Notez qu'en général un chimiste va faire une hypothèse. Par exemple, pour une réaction d'oxydoréduction, si elle est effectivement considérée dans le bon sens, il y a toutes les chances pour qu'elle soit quasi totale. Donc la détermination du réactif limitant faite précédemment sera largement suffisante pour trouver la solution avec une très bonne précision.